Bonjour, ça va? On se retrouve aujourd'hui pour reproduire ce make-up uniquement à base de produits Make-up Révolution. J'ai reçu vraiment beaucoup de produits. L'objectif de cette commande, c'est de vous faire une playlist des produits de la marque Make-up Révolution, de vous faire des looks différents, des looks nude, des looks colorés. Ce premier look, c'est un look nude, glam, facile à faire pour tous les jours, pour le travail, pour l'école, le lycée, la fac. Si vous avez envie de découvrir ce make-up avec moi, de le reproduire avec moi, ben écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui, je vais utiliser la Beam Dream parce qu'elle a des pouvoirs illuminants de boule à facettes. Donc c'est une base que vous allez pouvoir utiliser tant sur votre visage que sur votre corps, notamment par exemple sur les épaules, sur les clavicules pour les faire un petit peu ressortir. C'est une base qui a des petites nacres dedans et qui a une odeur de pêche absolument incroyable. On va avoir un effet de grain de peau lissé sous les doigts et c'est plutôt très bien pour une base puisque c'est ce qu'on recherche. J'ai l'habitude quand même de porter des produits qui sont plutôt mat, mais j'avoue que ce petit produit, rien que son odeur en fait me fait l'acheter. On va continuer au niveau du teint avec ce petit fond de teint Conceal and Define. Donc c'est un fond de teint qui est, moi je le trouve hyper bien, il est très couvrant. Alors au niveau de la teinte de celui-là, c'est pas la joie. Je me suis plantée en fait quand j'ai fait ma commande la dernière fois. C'est un fond de teint que moi j'adore, j'aime beaucoup utiliser et j'adore surtout l'embout. C'est un embout de concealer en fait. Vous voyez la teinte? C'est pas trop ça. Mais bon, on va en mettre un petit peu le Beauty Blender et on va venir appliquer notre fond de teint un petit peu de partout. Pour votre information, l'ensemble des pinceaux et éponges que je vous présente dans cette vidéo proviennent de ce kit qui est pour moi de très bonne qualité et assez complet. Je pense que vous notifiez la couvrance rien que par rapport à la différence, la carnation que j'ai. Au niveau de mon contouring, parce que vous le savez que j'aime le contouring. On va utiliser aujourd'hui la Révolution HD Pro. Moi je ne la connais pas, on va la tester aujourd'hui pour ce make-up. On a toutes les couleurs du monde vraiment dedans. On a tant pour les peaux light que pour les peaux médium que pour les peaux les plus foncées. Je vais reprendre mon Beauty Blender et je vais venir appliquer cette teinte ici, juste là, qui est une teinte en fait froide. Moi quand je fais du contouring, j'ai l'habitude d'utiliser des teintes qui sont assez froides. Je trouve que c'est plus sympa parce que derrière on va appliquer des bronzers qui sont souvent des teintes beaucoup plus chaudes. Je viens du haut de mon oreille et j'essaye tout doucement de me rapprocher du coin de mes lèvres. Honnêtement je m'attendais à un peu plus de pigmentation. Après ça reste quand même modulable, donc bon, c'est pas le produit le plus pigmenté que j'ai eu à tester. Je vais pas faire de contour du nez, on va essayer de rester sur un make-up assez simple. Alors je vais pas utiliser le highlight de cette palette là parce que j'ai autre chose à vous présenter aujourd'hui de la même gamme que le fond de teint. Donc on nous parle de haute couvrance, c'est un Full Coverage Conceal and Define. C'est parti hein. Voilà, nous avons mis la matière sur notre visage et on va venir blender as usual. Ce que je vous propose en fait aujourd'hui, c'est de faire ce make-up assez facilement avec des produits qui sont vraiment hyper attractifs et que vous pourrez avoir un rendu vraiment flawless chez vous, à la maison. C'est l'objectif quand même de mes vidéos, c'est que vous puissiez reproduire ce que je fais devant la caméra chez vous. Parce qu'autrement ça n'a pas grand intérêt de vous montrer des produits. Maintenant on va venir baker avec une petite poudre que je connais déjà depuis un petit moment. Baking Powder de chez Révolution. C'est la teinte Lace. J'ai pris la teinte Lace. J'ai la Banana Light aussi dans mes placards. Mais cette teinte là je trouve qu'elle a des petits sous-tons rosés. Et c'est vrai que moi j'ai ce genre de sous-tons dans ma carnation. La Banana Light qui reste une teinte tout de même banana, elle a quand même des sous-tons un peu jaunes et qui vont bien quand je suis bronzée notamment, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je vais utiliser notre petite éponge. Avec un gros pinceau estompeur de la gamme que je vous ai présenté tout à l'heure. Cette poudre elle est très fine.
Elle a une petite odeur, mais c'est très léger. Moi, je trouve que c'est très léger. Elle est très très fine et vraiment, elle a un effet... je trouve qu'elle a un effet teint de poupée. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans les poudres de Peking. Bien mat. Je vais venir utiliser ce produit de chez Makeup Revolution toujours. Un bronzer qui est un bronzer qui est énorme. C'est un méga bronzer. Notre gros pinceau, légèrement parce que c'est très pigmenté. Et je vais venir en fait poudrer mes zones d'ombre. Tout de suite, je vais appliquer un petit blush. C'est la teinte Peach Bliss. Il se présente comme ceci. Il est magnifique. Ce blush est trop beau. Je l'adore. Et pour l'appliquer, on va utiliser ce petit pinceau, toujours de la même collection que je vous ai présenté en début de vidéo. C'est une teinte qui est très naturelle. Moi, j'adore. Je pourrais en mettre... 250 grammes sur ma face, j'adore ce truc. Je vais en mettre également sur, on va refaire les petits tutos techniques. Ici vous avez la boule de mon nez. Là où habituellement moi j'applique mon ombre pour avoir mon nez en trompette, pour le coup je vais mettre un petit peu de blush dessus pour avoir cet effet coup de soleil. Je vais utiliser ce petit highlighter. La teinte c'est Just My Type. C'est une teinte absolument magnifique. C'est une teinte champagne qui ira parfaitement avec le look que je vous propose aujourd'hui. Et pour l'appliquer, moi je vais utiliser ce petit pinceau, toujours de la même gamme que je vous ai présenté. C'est un pinceau fluffy et je trouve qu'il est bien adapté pour l'highlighter. Je vais passer à mes sourcils. On va utiliser ce petit kit de chez Revolution qui est un produit super. Moi je le trouve très complet. Dedans vous avez 3 produits entre guillemets qui vont vous décliner les étapes pour faire vos sourcils. Je trouve que c'est plus joli en fait quand on remonte un petit peu l'arcade sourcilière. Je trouve que ça agrandit le regard. Mais vous pouvez tout à fait utiliser d'autres méthodes. Il n'y a pas de méthode pour les sourcils. Vous faites vraiment en fonction de votre œil et en fonction de ce que vous recherchez. Je vais mettre un petit primer de chez Revolution, c'est le Eye Primer, Eye Shadow Primer, ça va nous permettre d'accrocher en fait les fards à paupières. Je vous ai dit on va faire un make-up flawless. On va utiliser la Flawless palette. Franchement, c'est une palette basique celle-ci. C'est une palette qui est basique. Pour commencer, je vais venir appliquer avec mon petit pinceau fluffy la teinte qui est Dove. C'est une teinte qui va me permettre d'unifier ma paupière. Et donc, je vais appliquer ça en première intention. Prendre un petit pinceau fluffy mais qui est assez fin. La teinte... C'est la teinte Tony, c'est la teinte numéro 25, oups là, qui est juste ici. Intensifier mon regard avec cette teinte là qui s'appelle Ground Brown. C'est une teinte qui est là dans les mêmes tons que la première que j'ai utilisée. Mais elle est plus... Donc c'est un taupe, mais cette fois-ci c'est un taupe qui est irisé. Et là je vais vraiment la positionner au niveau creux de paupière pour accentuer mon regard. Je vais venir prendre ce petit pinceau fluffy qui est mélangeur, estompeur. Et je vais venir reprendre ma teinte de base et on va venir estomper tout ce qu'on a fait. Ok, on en est là. Je vais venir prendre la teinte de Toasty juste là, c'est la numéro 27. Je vais venir prendre un pinceau éponge de chez You Are Cosmetics. Je vais utiliser mon petit highlighter que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais venir prendre un crayon Kohl Eyeliner couleur chair.
Je vais venir appliquer un mascara de chez Make Up Revolution, as usual. C'est le Power Lash Volume Mascara. Je suis pas forcément à la recherche d'un effet de longueur parce que j'ai déjà les cils qui sont recourbés et longs. Mais par contre, j'aime bien avoir des cils bien touffus, bien noirs. Et donc, je vais plus être une cliente pour les effets de volume. Et celui-là, je le trouve vraiment pas mal. Voilà, j'aime beaucoup ce produit, vraiment il apporte du volume, je trouve qu'il est... En tout cas il répond à ses promesses et ça c'est super cool. Ça n'est que mon avis, je sais que le mascara en termes de make-up, ça fait des émules, il y a des gens, il y a des personnes qui vont avoir un avis sur ce produit et d'autres qui vont dire qu'il convient pas, qu'il va pas, qu'il fait pas de volume, qu'il fait pas ci, qu'il fait pas ça. Moi personnellement je trouve qu'il fait du volume sur la base de cils que j'ai, c'est-à-dire des cils qui sont déjà longs et qui sont déjà recourbés. Vous avez bien vu dans mes vidéos, je n'utilise pas de recourbeur. Donc j'ai déjà des cils j'ai déjà de la chance au niveau de mes cils. Donc le volume c'est tout ce que je recherche et celui-là pour moi il fait le taf. Donc l'avant-dernière étape de ce make-up ça va être évidemment un coup de gloss. Moi je suis plus une adepte de gloss que de rouge à lèvres. J'aime bien les rouges à lèvres, hein, je veux pas mentir, hein. J'ai beaucoup de rouge à lèvres, des rouges à lèvres mat, des rouges à lèvres avec tous les finis que vous pouvez imaginer. Mais au quotidien, c'est vrai que j'ai une passion pour les gloss. Et aujourd'hui, je vais appliquer la teinte Sugar, qui est une teinte nude. J'ai rien à dire sur ce gloss, c'est un gloss tout simple. Par contre il est un peu collant, ça c'est son défaut, les gloss Révolution sont un peu collants. Je trouve que les gloss de chez Fenty, mais bon qui sont pas du tout au même prix, hein. Les gloss bombes de chez Fenty, je les aime vraiment d'amour, ils sont très très beaux. Ça reste que des gloss, on est d'accord, mais c'est vrai qu'ils collent pas, ils sont plus agréables que ceux-ci sur la peau, sur les lèvres. Ceux-là ils font le taf, franchement rien à dire à part le fait que ce soit un petit peu collant. Et pour terminer, ce make-up qui franchement est trop mimi, moi je trouve qu'il va très bien pour un make-up du quotidien. C'est le make-up nude glam standard que vous pouvez faire à la maison facilement, rapidement. Et pour le terminer, je vais utiliser un spray fixateur, toujours de chez Revolution. C'est le XX Pore Fix. Donc on va utiliser ce produit là qui va avoir un effet détoxifiant sur la peau. Moi j'aime bien, j'ai l'habitude quand même d'utiliser des fixants mat. Il y a un vrai contrôle au niveau de la brillance, il matifie. J'aime beaucoup ce produit, donc c'est pour ça que je vais l'utiliser aujourd'hui avec vous. Par contre, pour votre information, il a un parfum, il sent vraiment le parfum, on dirait un parfum mixte, ni homme ni femme, c'est un parfum mixte, mais c'est assez fort, donc ceux qui n'aiment pas le parfum, je vous déconseille. Par contre, je trouve qu'il a vraiment un effet mat, il a un effet sur la peau qui fait... En fait, j'ai l'impression que toutes les matières, elles se mélangent quand on applique ce produit sur la peau. Écoutez, je pense qu'on en a terminé. On se retrouve très prochainement avec un nouveau look, avec un look à mon avis bien plus coloré que celui-là. Ciao ciao!